Allons-y. Je vais commencer ce matin par vous lire le texte de prédication qui nous est proposé dans la lettre aux Hébreux. Ce n'est pas une lettre qu'on lit souvent et sur lequel on prêche souvent, mais c'est un texte important, chapitre 4, la fin du chapitre. Ainsi, alors il y a plein de choses qui précèdent, j'en dirai un mot tout à l'heure. Puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Ça, c'est le texte de ce matin. Nous sommes invités à nous approcher de notre Dieu, de celui qui a compassion de nous parce qu'il nous connaît bien, et qui a été tenté comme nous en toutes choses. Il faut juste essayer de nous imaginer ce que ça peut représenter en tout point ou en toute chose. Jésus tenté, comme nous. Et on en a entendu quelques-unes dans le texte de l'Évangile tout à l'heure. Il y a la tentation du pouvoir, il y a la tentation de la richesse, il y a la tentation du faux exercice de l'autorité, il y a la tentation d'écouter la voix du serpent, la tentation de commettre le péché, c'est-à-dire de nous éloigner du plan que Dieu a pour nos vies. Ça peut être une tentation par rapport à l'argent, ça peut être une tentation par rapport au sexe, ça peut être une tentation par rapport à la gourmandise, enfin toute une liste de choses que nous connaissons bien et dans lesquelles parfois nous sommes entraînés malgré nous. Et en fait, le problème qui est le nôtre, qui remonte à Adam et Ève, alors, il faudrait prêcher sur Genèse 3, sur le récit de la chute, expliquer plein de choses. Rappelez que dans ce texte, Dieu n'accuse pas, il pose que des questions où il attend juste une réponse honnête. Et la réponse honnête, elle ne vient pas. Le diable, ce qu'il fait, c'est remettre en cause et en question ce que Dieu dit. Et d'une certaine manière, et c'est ce qui est piégeux avec lui, c'est qu'il ne dit pas que des mensonges, il dit une part de vérité. Quand il dit « vous ne mourrez pas », et quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, qui n'était pas forcément une pomme, ils ne sont pas tombés raides morts tout de suite. Mais la mort s'est introduite dans leur vie, petit à petit. D'ailleurs, je vous rappelle qu'à la fin du chapitre 5 de la Genèse, l'être humain a commencé à prier et à invoquer le nom de l'Éternel quand il a réalisé qu'il était mortel. C'est intéressant quand même. À partir du moment où tu sais que tu vas retourner à la poussière d'où tu as été tiré, l'être humain, il a commencé à chercher Dieu. Parce que la solution de son problème, c'était pas en lui qu'il l'a trouvé, mais c'était en Dieu qu'on la trouve. Donc c'est important de s'en souvenir. Le diable essaie de nous piéger. Je rappelle qu'un point d'interrogation retourné dans l'autre sens, c'est un hameçon. Et c'est comme ça qu'il nous appâte. C'est comme ça qu'il a essayé de piéger Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, c'est remettre en question son identité. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain, dans le récit de la tentation de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, et cite même la parole. C'est écrit, c'est écrit. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci ou cela. Alors on vit un peu les mêmes choses, et on vit un peu les mêmes combats. Et
Et ce qu'il faut que nous comprenions ce matin au travers de ce texte de Hébreux, c'est où est la racine du problème en fait, et comment nous pouvons régler ce problème-là, extirper la racine, pas juste la couverture, mettre quelque chose dessus, mais extirper la racine de notre problème. Et la racine de notre problème, c'est notre cœur. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. D'ailleurs, Jésus le dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Ça va, ça ? C'est pas juste dans notre tête, C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. C'est ce qui est dans ton cœur que ta bouche va exprimer les choses, ou penser les choses, ou faire les choses. Donc le problème, il est là. Le problème à régler pour chaque être humain sur cette terre, et aussi pour nous, et j'espère pour nous que ça a été déjà réglé, donc en fait c'est juste un rappel. Pour ceux qui connaissent Jésus, ça devrait normalement être qu'un rappel. C'est de régler la question de notre cœur. Et ce problème-là, il ne se règle pas par une chirurgie cardiaque, par un stent qu'on va poser, ou par un triple pontage, ou par une coronographie qui va révéler la profondeur du problème que nous avons, mais c'est par une opération extraordinaire qui consiste à recevoir un nouveau cœur. C'est comme ça qu'on règle le problème. Il y a souvent des gens qui s'imaginent que quand on rencontre Jésus, l'être humain, il s'améliore. C'est faux. Nous ne sommes pas là pour être améliorés, nous ne devenons pas une meilleure version de nous-mêmes. Le Seigneur nous donne une vie nouvelle, nous devenons quelqu'un d'autre. Si quelqu'un est en Christ, écrit Paul en 2 Corinthiens 5, il devient une nouvelle création. C'est-à-dire que le Thierry qui existait avant, qui rencontre Jésus, aujourd'hui, il est mort, il n'existe plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne porte pas ou on ne garde pas en nous des relents de notre ancienne vie. C'est pas ça. En fait, c'est parce qu'on ne le réalise pas vraiment. Mais le Seigneur, il règle notre problème une fois pour toutes en nous donnant un nouveau cœur. C'est une chirurgie extraordinaire. Et je crois que pour nous, c'est important de le réaliser. Juste avant notre texte, en Hébreux 3, il est dit la chose suivante. Et en fait, il dépeint un peu l'état de notre cœur. Par exemple, au verset 7 de Hébreux 3, il dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme l'ont fait vos ancêtres dans le désert, quand ils se sont révoltés contre Dieu. » Donc, il ne faut pas qu'on ait un cœur endurci. Et un peu plus loin, il dit « Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. » Donc si notre cœur, il est comme ça, incrédule ou endurci, ou, qu'est-ce qu'il dit encore, mauvais, alors quelque part, nous nous sommes éloignés de notre Dieu. Et si notre cœur, il est comme ça, c'est juste le diagnostic, il est terrible, mais c'est la vérité, ce cœur-là, il va nous tuer. Si le Seigneur n'opère pas, en changeant notre cœur pour nous donner le sien, nous allons mourir. Et pas seulement mourir parce que notre cerveau va s'arrêter de fonctionner et que le sang va plus circuler dans nos veines et qu'on va s'arrêter de respirer, mais mourir éternellement. C'est terrible. Il faut changer de cœur. La racine de notre problème, c'est qu'il faut qu'on change notre cœur. Paul, il dit dans Romains 7, et souvent on utilise ce texte et on le comprend mal, on le prend pour nous, il dit « Je suis marqué par ma nature, je suis vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je suis capable de faire. Je sais bien que le bien n'habite pas en moi. J'ai la volonté de le faire, mais je ne le fais pas. En effet, le bien que j'aimerais faire, je ne le fais pas, et le mal que j'aimerais pas faire, je le fais. »
Et souvent, on se dit, comme une excuse, puisque Paul il dit ça, nous, on peut exactement dire la même chose. Qui de nous fait le mal qu'il n'a pas envie de faire? Allez, soyons honnêtes. Tout le monde, hein. Il y a des paroles parfois qui sortent de notre bouche, qui dépassent notre pensée, hein. Ou alors, on sait ce qui est bien, mais on a du mal à le faire. Ok? Tu as envie d'être bien, et puis tu en as un qui vient, et puis qui t'énerve. Donc on peut se dire, c'est la condition humaine. Paul, il l'a décrit très bien. Oui, c'est vrai, il l'a décrit, mais il décrit comment il était avant qu'il rencontre Jésus. Parce que la question qu'il pose, qui c'est qui va me délivrer de ce problème-là? Qui va me délivrer de ce corps mortel, de ce corps de mort? Qui va me guérir mon cœur? Et il donne la réponse. Ce n'est pas celle que nous, on s'imagine. Alors, je ne vais pas vous la donner tout de suite, mais vous la connaissez déjà. Je peux vous donner une réponse humaine. Il y a des gens qui essaient de couvrir le problème qu'il y a dans leur cœur en faisant semblant que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème. Il faut se méfier. Les gens qui, en apparence, sont des gens très bien, je peux vous dire par expérience, que tous les gens qui ont l'air très bien, à l'intérieur d'eux, c'est la même chose que dans moi. Il y a même un verset qui dit qu'on est pourri jusqu'à la moelle. Tout le monde. Les apparences ne trompent personne, surtout pas Dieu. D'accord ? La deuxième possibilité que l'être humain trouve, c'est qu'il va anesthésier son âme et il va étouffer sa conscience. Ou alors il va nier le problème, il va dire « Dieu n'existe pas, le diable n'existe pas, je fais ce que je veux, j'ai de compte à rendre à personne. » Mais finalement, au fond d'eux, ça ne règle pas le problème, parce qu'il y a une insatisfaction criante qui est là. Suivre ses instincts, ça ne mène jamais très loin. Ou alors on peut essayer de couvrir la chose, et c'est là où je reviens aux apparences, qui parfois sont trompeuses. On peut couvrir avec un petit peu de religion. Si je vous regarde là, le dimanche matin, vous êtes tous magnifiques. Seulement, j'aimerais bien vous voir dimanche après-midi. Comprenez, on est tous beaux, le dimanche matin. Quand on rentre à la maison, c'est pas toujours le cas. On peut essayer de couvrir la chose avec un peu d'humanisme, alors on fait des bonnes œuvres. On essaie de racheter des trucs. On tombe dans la religion. La religion, c'est rien d'autre que la tentative humaine d'essayer de se rendre juste auprès de quelque chose qui est au-dessus de nous. C'est juste pour être général. La religion, c'est rien d'autre. Toutes les religions fonctionnent sur le même principe. Il faut que tu fasses suffisamment de bien pour compenser le mal que tu fais. Or, la Bible dit que la balance, elle ne penche jamais du bon côté si on fonctionne comme ça. Un péché suffit pour tout détruire. Jésus le dit. Il prend la loi et il l'explique de manière très très claire. Il a été dit dans la loi, tu ne tueras pas. C'est écrit dans les 10 commandements. Mais moi je vous dis que celui qui dit à son frère que c'est un imbécile, il mérite déjà d'être jugé. Que celui qui dit de son frère que c'est un idiot, il mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Ça va loin, Mais c'est juste pour nous montrer le raisonnement qui est faux. Tu ne compenses pas le mal avec le bien que tu peux faire. C'est impossible. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Dieu a une autre justice que la nôtre. Et d'ailleurs, c'était bien le problème de Luther.
Quand Luther a connu le Seigneur, il a essayé par tous les moyens de lui faire plaisir. Il allait tellement loin pour lutter contre le péché qui était en lui. Il savait qu'il y avait quelque chose en lui qui allait pas. Il savait qu'il y avait quelque chose en lui qui allait pas. C'est pour ça qu'il disait au moment du baptême, dans le baptême, tu es noyé avec Christ. Hein. Le vieux cochon qui est en moi est noyé avec Christ. Et la conclusion, c'était, mais le vieux cochon, il nage très bien. Et il a essayé de lutter contre ça. Parfois même, il allait très loin. Hein. Il s'auto-flagellait jusqu'au sang hein, pour racheter ses fautes. Ça ne marche pas. C'est pas la peine d'aller vous faire crucifier le vendredi saint comme aux Philippines, certains le font. C'est pas la peine. Ça ne marchera pas. Vous n'allez rien racheter du tout. Ou alors on peut faire comme Adam et Ève, on va accuser les autres. Ce n'est pas de ma faute. C'est la femme que tu m'as donnée. Alors ça me fait bien marrer parce que hier il y avait la manifestation contre le patriarcat à Strasbourg. Hein, vous avez vu hein, des femmes qui manifestent contre le pouvoir des hommes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait une égalité entre les hommes et les femmes, hein, mais c'est le balancier dans l'autre sens. Hein, c'est wouh, d'accord ? C'est la femme que tu, alors c'est même pas la femme la responsable, mais c'est toi, Seigneur, le responsable. C'est la femme que tu m'as donnée, que tu as mise à côté de moi, qui m'a donné du fruit et j'en ai mangé. Et puis la femme, elle dit, ah ben non, c'est pas moi, c'est le serpent. Et nous, on continue, on trouve encore des excuses. Ce sont mes parents, ils m'ont pas bien aimé. C'est la société, hein, elle ne me comprend pas, etc., etc. Nous sommes tous innocents et jamais responsables. Seulement rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Dieu pose des questions à Adam et Ève. Quelle est la réponse qu'il attend ? Juste la vérité. Il attendait juste de Adam et Ève qui disent « Oui Seigneur, c'est vrai, on a mangé du fruit, on n'aurait pas dû. » Mais ils se défaussent, comme parfois on le fait. Donc il faut que quelqu'un vienne régler notre problème. C'est le chirurgien du ciel. C'est le chirurgien du ciel. Juste avant notre texte, il y a marqué, c'est drôle, hein, mais c'est juste, hein, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'un scalpel. Enfin, je traduis, hein, qu'une épée à double tranchant. Pénétrante jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, les jointures et la moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est devant lui, cachée devant lui, tout est nu. Tout est nu. Rappelez-vous Genèse 3. Hein. Leurs yeux s'ouvrent, ils reconnaissent qu'ils sont nus, hein, mais ils se cachent. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Qui de vous a déjà été opéré une fois dans sa vie ? Ok. Je ne garde pas un bon souvenir, ça n'est pas arrivé souvent, mais quand tu es sur la table du chirurgien, tu es à poil, généralement, couvert de daquin là où il faut, ok ? Et puis tout est à découvert. Tout est à découvert. Et puis lui, il vient et il prend son instrument de torture, que tu considères comme tel, heureusement que tu roupilles, hein. Mais il prend le scalpel et puis il t'ouvre quelque chose, je ne vais pas dire quoi, mais il t'ouvre quelque chose et en réalité, on ne comprend pas que c'est une épée à double tranchant. Quand le chirurgien nous opère, au départ, ça nous fait mal. Si on était réveillé, on le sentirait passer. Et le résultat, c'est quoi ? C'est pour que ça guérisse après. Il essaye d'enlever ce qui a besoin d'être enlevé. Hein. Bon, je ne rentre pas dans les détails. J'ai fait un truc une fois, c'était extraordinaire. Non, mais je ne raconte pas. Ouais, non. Ma femme a dit non, je ne dois pas raconter ça. Je ne vais pas être comme Carlos Payan qui montrait ses cicatrices à tout le monde. Donc, mais j'en ai pas beaucoup, hein, ça va. Hein, mais non. Ok. Donc tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc il faut qu'il vienne nous opérer.
Et ça, il le fait au travers de sa parole. Si nous nous mettons sous l'éclairage de sa parole, elle va nous libérer. Amen. Elle va nous dire la vérité, elle va nous montrer le chemin de la solution, elle va nous montrer que la solution, elle est en Jésus. Parce que lui, il vient échanger notre cœur malade contre le cœur nouveau que lui nous donne. Notre mort contre sa vie. Amen. Nous avons, je relis le texte, nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel. J'aime cette image. Jésus a traversé le ciel. Le ciel de Dieu, il est descendu, il est passé par le deuxième ciel, où il y a la bataille entre les démons et les anges. Il a traversé le premier ciel qui est au-dessus de notre tête pour venir sur la terre. Pour faire quoi? Nous amener ce qui était en haut jusqu'à nous, pour que nous le recevions. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Il sait de quoi nous sommes faits. Et il sait que nous avons besoin de lui. Et puis il nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Tu as besoin de quelque chose, va à Jésus. Tu réalises que ton cœur nouveau que tu as reçu, il est en train de devenir malade, alors va à Jésus. Approche-toi de lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a compassion de nous et qu'il nous aime. C'est la première chose qu'on demande à un médecin quand il s'engage. En prenant le serment d'Hippocrate, qui n'est pas le serment d'Hypocrite, certains peut-être, mais il s'engage à avoir compassion de chaque être humain. Le Seigneur, il a compassion de nous. Et de trouver grâce, sans elle, on est fichu, pour être secouru au moment opportun. Si aujourd'hui tu as besoin de lui, approche-toi de lui. Si aujourd'hui tu sens que ton cœur est malade de nouveau, demande-lui de te le transformer, de t'en donner un autre. Si aujourd'hui tu as besoin que le Seigneur te pardonne, approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Amen. Je vous invite à prier. On veut juste écouter ta parole. On veut te dire merci Seigneur parce que tu nous dis la vérité, tu caches rien et tu ne nous trompes pas, contrairement à l'ennemi de notre âme. Tu nous rappelles que tous ont péché, donc chacun d'entre nous, et que nous avons tous été privés de ta gloire, de ta présence, de la communion avec toi. Ta parole nous dit que sans toi, nous faisons le mal que nous n'aimerions pas faire, et que le bien qu'on voudrait faire, on n'arrive pas à le faire. Ta parole nous dit que si nous n'avons pas Christ en nous, alors nous sommes séparés de toi. Ta parole nous dit que la racine de tous les maux, c'est bien notre cœur, c'est notre langue, sont nos pensées, c'est notre nature. Et nous voulons te dire merci parce que tu n'es pas venu pour transformer notre nature ou nous améliorer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais tu es venu pour faire de nous des nouvelles créations, de nous donner un cœur nouveau. Merci pour ta promesse. Merci parce que tu nous dis que je mettrai en vous un cœur nouveau et je vous donnerai un esprit nouveau. Et tu le fais, Seigneur. Merci pour Jésus qui a traversé le ciel pour nous montrer le chemin, pour nous apporter la liberté, le pardon, la délivrance, la guérison.
la vie éternelle. Et merci pour ton invitation ce matin. Si nous avons besoin de nous approcher de toi, alors nous voulons le faire sans crainte. Tels que nous sommes, sans rien à nous, nous voulons nous approcher de toi. Te demander, Seigneur, change ma vie. Donne-moi un nouveau cœur. Et si telle est notre prière, alors faisons la montée devant le Seigneur, qui entend notre prière et qui y répond. Dans le nom de Jésus. Amen.